Hello, c'est Anony Douce et on se retrouve pour le tout premier épisode de podcast, le Anony Douce Talk. Les amis, vous avez bien entendu, je suis en train de faire un podcast que j'ai nommé le Anony Douce Talk, qui sera du coup peut-être votre premier podcast en ASMR. Honnêtement, je sais pas du tout si ça existe ou pas. Mais je me suis dit, alors c'est pas ton premier, je me suis dit pourquoi pas créer un podcast en ASMR, j'ai jamais vu ça et je trouve l'idée trop bien. Il y a un thème pour ce premier podcast, mais comme c'est le premier épisode, il faut quand même un petit peu mettre du contexte, d'où ça sort, j'ai jamais parlé de ça. Pourquoi venir aujourd'hui avec un podcast en ASMR? En fait, je crois que vous l'avez vu dans mes vidéos, j'adore parler, j'adore parler et j'ai l'impression que vous aussi vous aimez bien quand je parle parce que vous aimez bien mon chuchotement en ASMR, mais aussi parce que j'ai l'impression que l'interaction qui se crée quand je parle et vos commentaires, enfin je vois que c'est ça qui suscite le plus de commentaires quand justement j'estime pas des opinions mais en tout cas des façons de penser, etc., des ressentis, et je vois que c'est ce qui vous plaît le plus en général. Et même en fait tout simplement j'ai fait je sais pas combien de lives, j'ai dû en faire 400, et en fait dans tous mes lives on parlait, on discutait, et en fait là vous savez je fais plus de live, donc je me dis une solution en fait pour rassembler l'ASMR et ce lien que j'avais pendant les lives, pourquoi pas faire un podcast, c'est la solution parfaite. Donc voilà, je me suis dit j'allais faire ça, surtout que j'adore écouter des podcasts, tous les podcasts plutôt liés au développement personnel, ça j'adore. Et donc voilà, ça va être ça, le thème de mon podcast, ça va être le développement personnel, mais le tout en chuchotant en mode ASMR, avec bien sûr de temps en temps des petits sons pardon, des petits sons qui font que voilà, on est dans de l'ASMR, il n'y aura pas que du chuchotement. Donc là j'ai l'impression de parler un petit peu vite, peut-être que je parlerai plus lentement, je verrai. Là honnêtement c'est l'excitation, le fait que franchement je suis trop contente, ça m'a empêché de dormir pendant 2 nuits, j'étais là mais oui je vais trop faire ça, et donc là je suis toute contente et du coup désolée, ça à mon avis pas forcément fait pour
est-ce que je parlerai à la petite fille que j'étais il y a X années comme ça? Est-ce que vous parleriez à l'enfant que j'étais il y a 20 ans comme ça? Certainement que non. Imaginez-vous toujours comment vous parleriez si, dans cette situation, c'était, pour reprendre du coup mon exemple, votre petite sœur. Moi, jamais, 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 je n'ai parlé comme ça à ma petite sœur en lui disant « Mais t'es vraiment nulle, t'as vu, t'es même pas capable de faire ça, t'es encore en train de traîner, en train de passer des heures, en train de perdre ton temps. » Jamais je l'ai rabaissée, je la rabaisserai. Alors à part quand on était petite ou quoi, mais sinon, en tant qu'adulte, je ne ferai plus jamais, enfin je fais jamais ça de manière volontaire, et je pense que c'est complètement contre-productif. Enfin, il y a aucun intérêt pour moi à faire ça. Donc là je commence vraiment par la chose qui est la plus importante pour moi. Oui, on est humain, on a tous ça, c'est-à-dire des moments de flemme, des moments de manque d'énergie, des moments de manque de motivation. La première habitude à mettre en place, c'est de ne pas s'auto-flageller, c'est de ne pas se maltraiter, c'est-à-dire de se parler comme si on parlait à une personne qu'on aime, parce qu'on est censé s'aimer soi-même. Donc, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, tu es humaine, tu as des moments de flemme, tu es, voilà, comme tout le monde, ce n'est pas grave du tout. Ça arrive, et si tu n'y arrives pas ce soir à faire ce que tu avais prévu, eh ben, t'inquiète pas, tu pourras le faire demain. Alors oui, on va dire, mais là tu es en train de mettre en avant la procrastination, c'est du coup pas du tout l'objet de ton podcast. Eh bien si, parce qu'il faut dédramatiser cette volonté de toujours faire maintenant ce qu'on a dit. Première chose pour moi, c'est d'arrêter en fait de s'auto-flageller encore une fois. Si on est dans un moment où on a besoin de ne rien faire, ne faisons rien. Ce n'est pas grave. Encore une fois, il faut se le dire à soi-même, ne jamais se rabaisser, parce que bien sûr qu'à aucun moment on va se dire ouais t'as raison, je suis qu'une merde, du coup bah allez ça me motive. Jamais, ça n'arrive. Ou si ça arrive, bon ben on n'est pas du tout bien psychologiquement, enfin on va pas être bien psychologiquement quand on va faire cette tâche, donc ça va pas du tout être productif ou positif, ça c'est certain. Première chose, si on est dans cet état, se parler gentiment. Alors peut-être que si on veut pas être dans la procrastination, à décaler à demain, dire bon ben allez tu restes encore peut-être 15 minutes, là il est 21h15 jusqu'à 21h30, tu es sur ton téléphone et puis après tu fais ce que tu avais prévu. Ça va être par exemple ce genre de choses, se fixer à soi-même des limites, encore une fois, comme on pourrait parler à sa petite sœur. Moi je pourrais typiquement dire ça à ma petite sœur, jamais je lui dirais t'as aucune motivation, t'es qu'une merde, etc. Je lui dirais allez c'est pas grave, voilà c'est comme ça, c'est la vie, t'inquiète pas. Mais par contre je sais que t'as envie de faire ce que tu avais prévu de faire, je sais que ça te fera du bien une fois que ce sera fait, donc je t'invite enfin je t'invite, je parle pas comme ça non plus, mais je te conseille de te donner une forme de limite et allez tu traînes encore 15 minutes et puis après tu te motives. Voilà, essayez d'être comme une grande sœur ou un grand frère pour vous-même, voyez. Et ça change tout en fait, être gentil avec soi-même, mais ça fait qu'on a envie d'agir correctement, on a envie de se le rendre. C'est tout simple, c'est vraiment ça. Et je vous promets que moi, j'applique ça sur moi. Bah, franchement, un peu depuis toujours, honnêtement, j'ai jamais été méchante avec moi-même. Mais quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive quand même des fois. Par exemple, moi je suis très très souvent en retard, j'ai ce problème-là. Alors là, on divague un petit peu, ça pourrait être aussi un autre podcast. Moi je suis très très souvent en retard et ça m'arrive quand je suis en retard pour la 15e fois de la semaine. Bon, j'exagère un peu, mais là je me dis quand même, mais franchement, putain, c'est pas possible. T'es pas capable d'arriver à l'heure, c'est pas difficile de s'organiser, t'es vraiment nul. Je vais super mal me parler et là je me dis, attends, certes, on est d'accord, hein, c'est nul, t'as fait attendre des gens qui n'ont pas à attendre. Ton temps à toi n'est pas plus précieux que le leur, donc il n'y a pas de raison de faire ça. C'est une chose que tu sais qui n'est pas bien, alors du coup, maintenant que tu le sais, et bien la prochaine fois tu vas agir différemment. Tu peux pas revenir en arrière sur ce qui est fait, par contre tu peux agir sur le futur, tu peux prendre conscience sur le présent et agir sur le futur. Et du coup, la prochaine fois, tu feras attention pour t'organiser et faire en sorte du coup d'arriver à l'heure. Voilà maintenant comment je me parle. Et
quand j'ai vraiment